Oui, bonjour. Je me suis réfugiée sous la tente parce qu'il y a des très grandes bourrasques de vent. Donc je ne sais pas si en fin d'après-midi on va avoir de la pluie ici, un orage ou quoi que ce soit. Alors, cet après-midi en rentrant du camping où j'ai posté ma dernière vidéo sur la visite de la police ici dans ma forêt, et j'ai rencontré un couple. Lui, il fait partie d'une association justement d'entraide aux sans-abri. Donc il connaît parfaitement le sujet de la problématique. Et elle est indépendante. Mais malheureusement, comme souvent dans tous ces indépendants, même moi qui suis indépendante, on souffre de précarité, de moyens financiers. Parce que, de nouveau, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de soutien, qu'il n'y a pas vraiment un réseau qui est créé en Suisse pour les petits artisans. Dans la mentalité des gens, on continue à dépenser son argent dans les grandes enseignes, sur les sites internet tels que comme Shine, AliExpress, où on sait très bien qu'il y a de la traite humaine qui se fait derrière, au lieu de soutenir, d'encourager et de permettre à un artisan suisse, à un indépendant suisse, de pouvoir tout simplement vivre de ce qu'il peut proposer. Voilà. À quelque part, je me pose la question si la société suisse, depuis le Covid, ne cherche pas vraiment à anéantir et à détruire les petits artisans, les petits indépendants. Et là, on en revient de nouveau à la question du social, où il y a quand même toujours des remarques, comme quoi ceux qui sont social n'ont pas envie d'aller bosser. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aller bosser. Un grand nombre des gens qui sont au social, ce sont des indépendants. Ce sont des gens qui aimeraient avoir une activité, qui aimeraient pouvoir vivre de ce qu'ils ont à apporter au niveau créatif, au niveau intellectuel, ou peu importe. Mais on ne les soutient pas. Et comme j'ai bien fait mention dans ma dernière vidéo que l'aide sociale n'est pas une vraie aide, mais qu'il y a une fraude de nouveau derrière, qu'il y a une manipulation, où on transforme une aide à un crédit social, donc où on impose un contrat. Et si on n'est pas d'accord avec ce contrat, qui est unilatéral, on ne nous octroie pas l'aide. Voilà. C'est soit on accepte, soit on crève. Voilà. Et justement, cette histoire de devoir rembourser l'aide sociale, beaucoup n'ont pas envie de travailler plus ou de gagner plus parce qu'ils cravachent déjà toute la journée en étant au social. Parce qu'il ne faut pas croire qu'au social, on gagne des mille et des cents. Si la population aurait connaissance des documents qu'on m'a remis qui concernent justement ce fameux crédit social, vous serez tous dégoûtés. Ça, c'est la réalité des choses. Et jamais vous n'accepterez un tel contrat. Voilà. Donc, de nouveau, c'est selon votre conscience, selon le choix que vous faites, selon ce que vous consentez, selon ce que vous cautionnez. Est-ce que vous voulez toujours une telle structure dans la matière où les gens qui demandent de l'aide, en résultat, au final, se retrouvent encore pire qu'avant? C'est la réalité des choses. Dès que quelqu'un qui est au social touche, manque de bol, 1000 francs de plus,
eh ben, ces 1000 francs lui sont retirés sur l'aide. Alors que ça serait peut-être quelque chose d'important pour lui, pour pouvoir peut-être racheter du matériel, pour pouvoir créer son activité. Eh ben non, on lui vole. Alors comment est-ce que vous voulez que quelqu'un puisse s'en sortir dans de telles conditions? Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, je suis en train de lire les livres de Anne Perry. Donc c'est des séries policières. Hein. Et dans cette série-là, c'est les aventures de Charlotte et Thomas Pitt. Thomas Pitt qui est inspecteur de police à la ville de Londres. Et c'est toute une série de récits qui se passent au 19e siècle, donc à l'époque de la reine Victoria. Et dans cet ouvrage-là, ou même dans les autres que j'ai lus, il décrit vraiment les différentes classes sociales, comment l'aristocratie se comporte, comment les bourgeois se comportent face à Thomas Pitt, qui est un simple inspecteur de police. Donc à l'époque, les inspecteurs de police étaient traités comme de la merde. C'était une classe inférieure. Enfin voilà, c'était la classe travailleur. C'était des sous-fifres. Enfin voilà, ils étaient même maltraités vis-à-vis des valets et puis des soubrettes des grands lords, parce que voilà, c'est pas la même classe. Enfin voilà, c'est incroyable. Et dans ce bouquin-là, ce qui est incroyable, c'est vraiment un rappel de Dickens, où il décrit aussi les quartiers pauvres de Londres, les taudis, les conditions de vie des gens. Donc c'est très très intéressant le parallèle, où là je me pose la question, entre 1800 et actuellement 2026, est-ce que les choses ont réellement changé? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a évolué et que les choses se sont améliorées? Franchement. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce livre, parce que c'est incroyable, hein, les descriptifs. Mais personnellement, j'ai pas l'impression que ça a changé. Absolument rien. Les pauvres sont toujours traités comme de la merde. Ça, il faut être honnête de le dire. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Et puis, comme d'habitude, soyez heureux. Allez, tout bientôt.